En ce 7e dimanche de Pâques, il nous est donné d'entendre le récit du martyre d'Étienne dans les Actes. A-t-il existé tel que Luc nous le présente, ou bien est-il la mémoire, plus vraisemblablement, de plusieurs témoins de la première Église, morts vers 34 ou 35, peu après la crucifixion, et qui payent de leur vie leur attachement à Jésus? Le récit, en tout cas, colle de près à ce que nous disent les évangiles. Étienne voit le ciel ouvert, comme Jésus au baptême, il remet son esprit, comme Jésus sur la croix, et prie pour ceux qui le tuent dans un pardon sans amertume. Luc nous donne à voir un disciple configuré totalement au maître. Quant à la violente diatribe d'Étienne devant le Sanhédrin, qui mène à son lynchage, ce n'est pas un discours anti-juif, ne nous méprenons pas. C'est, de ce que l'on sait aujourd'hui, un réel débat interne au judaïsme du 1er siècle, un judaïsme divers, dont d'ailleurs l'Église primitive fait intégralement partie. Elle ne deviendra catholique que beaucoup plus tard. Le judaïsme est donc vivant à cette époque, traversé de tensions, de réformes, de conflits. Étienne reprend les thèmes bibliques bien connus. La nuque raide, l'idée que Dieu ne saurait être enfermé dans un temple ou des rituels. Ézéchiel, Isaïe, en leur temps, l'ont déjà dit. Et Néhémie a parlé du massacre des prophètes. Et au fond, on devrait même se sentir concernés, nous croyants, pratiquants, avec nos querelles de chapelle. Cette violence du martyre d'Étienne et de cette petite persécution que vit l'Église de Jérusalem provoque un tournant. L'Église, jusque-là à Jérusalem, est dispersée. Ce n'est pas la fin, c'est le début de la mission, comme la mort du Christ n'est pas la fin, mais le début. Une mission qui accomplit les paroles de Jésus le jour de l'Ascension, au chapitre 1 des Actes. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et d'ailleurs, le disciple des extrémités de la terre, Paul, était là. Pas encore l'apôtre, il gardait les manteaux, du mauvais côté de l'histoire, juste avant que la lumière ne le renverse sur le chemin de Damas et que, un peu plus tard, ses yeux ne se dessillent.